Chers clients, bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la Kia Ceed SW. Cette vidéo a été conçue pour vous faciliter la prise en main du véhicule lors de la livraison. Je vous propose de commencer l'explication par la clé du véhicule. Donc cette clé comporte 3 boutons de commande, un bouton pour le verrouillage. Vous voyez que le véhicule clignote, le véhicule est donc verrouillé. Vous avez ensuite le bouton du milieu qui est le bouton de déverrouillage. Le véhicule clignote 2 fois pour vous avertir que le véhicule est déverrouillé. Ensuite, vous avez un 3e bouton situé juste ici. Vous verrouillez le véhicule et vous maintenez ensuite le doigt quelques secondes sur ce 3e bouton. Le véhicule clignote à 2 reprises et le coffre se déverrouille pour les versions de coffre manuel ou s'ouvre électriquement pour les véhicules équipés d'un coffre électrique. Vous avez également une petite encoche qui est juste là. En appuyant, cela va vous permettre de libérer la partie mécanique de l'insert de clé. Comme il s'agit d'un véhicule avec un système de clé main libre, il suffit d'avoir les clés sur vous, dans votre poche, dans votre sac. Vous approchez du véhicule. Il y a 2 boutons sur les poignées avant, conducteur et passager. Vous appuyez simplement sur le bouton pour ouvrir le véhicule et vous rappuyez pour le fermer. Toujours grâce au système de clé main libre, le véhicule est fermé, vous avez vos clés en poche ou dans votre sac, vous approchez du coffre du véhicule, vous touchez simplement la poignée et le coffre va s'ouvrir électriquement s'il s'agit d'un véhicule équipé d'un coffre électrique comme celui-ci, et sinon en manuel il se déverrouillera tout simplement. Alors, qu'allez-vous retrouver au niveau du coffre? Vous avez tout d'abord le petit cache-bagages qui est un système d'enrouleur. Ensuite, vous allez retrouver ici la pochette Kia qui renferme tout ce qui est légal. Donc, vous avez ici les 2 gilets fluo ainsi que la boîte de secours et le triangle. L'extincteur, comme il s'agit d'un véhicule prêt à livrer, a été fixé au niveau du plancher. Vous avez aussi énormément d'espace de rangement dans la Ceed SW. Un premier qui est assez profond, que vous ne verrez peut-être pas ici avec la vidéo, mais vous le constaterez dans votre véhicule. Vous avez également ici plusieurs compartiments de rangement et sous le compartiment, la roue de secours. De part et d'autre, donc des 2 côtés ici, même chose, vous avez également 2 espaces de rangement. Une petite prise 12 volts pour le bac frigo éventuellement, et la possibilité de rabattre vos banquettes arrière à partir du coffre par cette petite manivelle. Vous poussez légèrement et le coffre est tout à fait plat pour pouvoir faciliter le chargement. Vous avez une autre manivelle de l'autre côté pour la partie 2/3 de la banquette. Au niveau des portes arrière, vous avez un premier interrupteur qui est le bouton de vitre électrique arrière et ici la poignée de porte, la poignée d'ouverture de porte. Alors, première utilisation de votre insert de clé, ce sera ici au niveau des portes arrière, vous tournez d'un petit quart de tour, c'est la sécurité enfant, ça empêchera les enfants d'ouvrir la porte de l'intérieur. Côté passager, pour la porte avant, rien de bien particulier, la poignée d'ouverture de coffre et le bouton de commande de vitre électrique avant passager. Pour pouvoir ouvrir votre trappe à carburant, il faut que le véhicule soit déverrouillé. Une fois qu'il est déverrouillé, vous appuyez simplement sur la trappe et vous allez retrouver ici un premier bouchon pour le carburant. Et comme il s'agit d'une version diesel, vous allez également retrouver l'additif, donc le bouchon de remplissage de l'additif AdBlue, qui est en fait un additif utilisé pour diminuer les émissions de CO2 sur les versions diesel uniquement. Alors, au niveau de la banquette arrière, vous allez retrouver un accoudoir central avec porte-gobelet. Vous allez également retrouver des fixations Isofix de chaque côté pour un siège enfant compatible Isofix,
Et alors vous avez également la possibilité, donc ce n'est pas que par le coffre, vous pouvez également rabattre vos banquettes grâce à la poignée qui se situe ici. Situé à gauche de votre volant, donc toujours côté chauffeur, également plusieurs commandes. La possibilité de régler la hauteur des phares, la position normale et la position 0. Vous allez pouvoir régler cette position sur différentes positions allant de 1 à 3. Au plus vous allez monter vers le chiffre 3 par exemple, au plus vos phares seront bas. À quoi sert cette fonction? C'est simplement, si vous chargez fortement le véhicule à l'arrière, vous risquez d'éblouir les véhicules que vous croiseriez et donc vous avez la possibilité de diminuer l'assiette des phares. Ce bouton juste à côté va vous permettre de régler l'intensité de la luminosité de votre tableau de bord. Ici, on vient avec une aide à la conduite qui est le contrôle de trajectoire. Alors, ce bouton va servir à activer ou à désactiver le système. Comment le système fonctionne? Il est par défaut activé à chaque démarrage. Vous démarrez, vous allez voir donc ce petit logo qui sera affiché à votre tableau de bord. Dans un premier temps, il sera blanc. À partir du moment où votre voiture va correctement lire les bandes blanches de la route, ce qui n'est pas toujours le cas en Belgique, votre véhicule en fait va corriger votre trajectoire. C'est-à-dire que si vous mordez sur une bande ou sur une autre, vous aurez un signal sonore et une correction au volant. Donc si cette fonction vous ne souhaitez pas l'utiliser, vous pouvez également la désactiver. En dessous, vous avez un autre petit témoin. C'est un véhicule en fait avec une alerte de trafic arrière et détection d'angle mort. C'est-à-dire que dans vos rétroviseurs, vous allez retrouver exactement le même petit dessin et quand quelqu'un arrivera dans votre angle mort, vous serez prévenu par un signal sonore toujours, mais également par un signal lumineux qui se situe dans votre rétroviseur. De même que si vous effectuez une manœuvre en marche arrière et qu'un véhicule arrive perpendiculairement à la vôtre sans que vous ne puissiez la voir, vous serez prévenu de l'arrivée d'un véhicule. Ici, l'ESP qui est désenclenchable. Alors l'ESP est une sécurité qui vous permet de contrôler votre trajectoire. Donc si vous appuyez sur ce bouton, vous allez désactiver une sécurité. Alors à quoi sert ce bouton? Dans un seul cas de figure, imaginons que vous partiez en vacances en montagne. Si vous mettez des chaînes, par exemple, sur le véhicule, il faudra désactiver la fonction ESP. Toujours lié à ce coffre que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez ici un bouton qui va vous permettre de l'intérieur d'ouvrir votre coffre. Vous allez chercher les enfants à l'école, vous appuyez pour qu'ils puissent mettre leur cartable et montrer dans votre voiture. Vous allez également pouvoir, en maintenant votre doigt sur le bouton, refermer le coffre, toujours en restant bien assis. Ce véhicule étant équipé de l'intérieur cuir et du réglage de siège électrique, vous allez retrouver sur le flanc de votre siège conducteur les commandes de réglage du siège. Comment ça fonctionne? Vous poussez vers l'avant, votre siège avance. Vous poussez vers l'arrière, il recule. Cette manette sert également à régler la hauteur, plus haut ou plus bas. Celui-ci va servir à régler l'inclinaison de votre dossier. Et enfin, le dernier va vous permettre de régler plus finement le réglage lombaire. Sous votre volant, vous pouvez remarquer cette manivelle. Cette manivelle, si vous la descendez, vous déverrouillez le réglage de votre volant. Ce volant, vous allez pouvoir aussi bien le régler en hauteur qu'en profondeur. Une fois réglé, n'oubliez certainement pas de refermer la manivelle. Une petite explication concernant le commodo qui se situe à gauche, qui concerne principalement le réglage des phares. Vous êtes ici en position 0. Il ne se passera pas grand-chose. Vous pouvez choisir le mode automatique. Le mode automatique, en fait, va vous permettre que le véhicule détecte la luminosité. Donc,
quand la luminosité va baisser, vos phares vont s'allumer, et inversement, quand la lumière sera bonne, ils vont s'éteindre. Ça veut dire aussi que quand vous allez rentrer dans un tunnel et en sortir, vos phares vont s'allumer dans le tunnel et s'éteindre à la sortie. Si vous préférez le mode manuel, vous avez toujours accès au feu de position manuellement et au feu de route. Les appels de phare, il suffit simplement de tirer vers vous. Et pour bloquer les phares en position grand phare, vous poussez le commodo vers l'extérieur. Ici à côté, vous avez la commande des antibrouillards. Vous avez ici les antibrouillards avant et arrière. Donc pour allumer, vous donnez simplement une impulsion. Pour rééteindre ce même phare, vous redonnez la même impulsion. Vous avez également, situé sur ce commodo, la commande des clignoteurs. Maintenant, le commodo côté droit concerne les essuie-glaces. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc on est sur le niveau 0. Encore une fois, il ne se passera pas grand-chose. Vous donnez une impulsion vers le bas, vous allez donner un coup d'essuie-glace, juste un petit balayement. Vous le mettez en automatique. À partir de ce moment-là, votre véhicule, qui est équipé d'un détecteur de pluie, se mettra en route dès que pluie il y aura. Manuellement, première et enfin deuxième vitesse beaucoup plus rapide. À noter qu'en mode automatique, vous avez encore la possibilité de régler la sensibilité du capteur de pluie. Si vous tirez la manette vers vous, vous allez actionner le lave-glace avant. Et sur l'extrémité, vous avez le réglage d'essuie-glace arrière. Première position qui sera une position intermittente. Et deuxième position, une position continue. Si vous poussez le commodo vers l'arrière, vous actionnerez le lave-glace arrière. Un bien beau volant pour une bien belle voiture. Le klaxon se trouve ici sur toute la partie centrale. À gauche de votre volant, vous allez retrouver une fonction téléphone avec la fonction raccrocher, la fonction décrocher, un bouton de réglage du volume avec également la possibilité, si vous appuyez sur ce bouton, de couper complètement le son, un bouton pour pouvoir avancer ou reculer les pistes audio, aussi bien radio qu'USB, un autre bouton qui va vous permettre de changer de source, c'est-à-dire que si vous écoutez la radio, vous voulez faire une lecture de ce qui se trouve sur le contenu de votre clé USB, vous allez pouvoir appuyer sur ce bouton. Enfin, le menu commande vocale. Quand votre téléphone sera connecté en filaire, c'est-à-dire avec le câble au véhicule, vous allez pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle l'assistant, par exemple sur Android, ou Siri sur l'Apple. Et toutes les commandes vocales alors viendront se tenir ici. À droite du volant, vous allez retrouver plusieurs fonctions, principalement des fonctions de régulateur de vitesse. Vous pressez d'abord le bouton mode. En appuyant sur le bouton mode, vous verrez qu'au tableau de bord, vous aurez une indication cruise. Il ne se passe encore rien, vous avez simplement préconnecté la fonction régulateur de vitesse. Alors imaginons vous êtes sur l'autoroute, vous êtes à 120 km/h, vous désirez reposer un petit peu votre jambe droite, vous appuyez sur le bouton vers le bas, qui se trouve ici, et à partir de ce moment-là, votre véhicule sera bloqué à 120 km/h. Quand je dis bloqué, ça veut dire que vous allez pouvoir lâcher le pied de l'accélérateur, votre voiture continuera à rouler à 120 km/h. Si vous désirez, une fois que c'est fait, accélérer ou décélérer, vous pourrez le faire sur le bouton qui est ici, plus ou moins.